Ce matin, pendant que vous cherchez les œufs, cherchez aussi l'erreur avec moi. Le premier œuf gravé a 6000 ans, les pyramides 4500. Vous n'y voyez pas le problème? En ce jour de Pâques, vous tenez entre les mains ou sous les yeux un œuf, chocolat, pain ou caché dans un jardin. Et vous participez sans le savoir à l'un des gestes les plus anciens de l'humanité. Mais permettez que je vous pose une question qui pourrait changer votre regard sur cette tradition. À la fin du 19e siècle, lors des premières grandes fouilles de Haute-Égypte et de Nubie, des archéologues découvrent dans des tombes prédynastiques très simples de simples fosses creusées dans le sable un œuf d'autruche gravé et daté des environs de 3900 ans avant notre ère, soit près de 7000 ans avant vous ce matin. Sur la coquille, on voit 3 formes triangulaires et sous elles, une ligne en zigzag. L'œuf est aujourd'hui au musée de Nubie, à Assouan. Depuis un siècle, on se pose la question sur ce que cet œuf d'autruche peut bien représenter. Les archéologues disent qu'on l'a gravé pour représenter des montagnes, des collines et le paysage stylisé de la vallée du Nil. Ma question pour vous est la suivante. Vous, qu'est-ce que vous y voyez? Voici ce que de plus en plus de chercheurs et scientifiques égyptiens ont démontré. Rien de plus simple. Ces gens regardaient la géographie réelle autour d'eux et ils voient que les 3 triangles sont précisément à l'endroit où se trouvent aujourd'hui les pyramides de Gizeh et que le zigzag coule exactement là où coule le Nil, au pied du plateau. Est-ce une coïncidence? Il y a 6000 ans, des gens comme nous gravaient des œufs comme offrande à Nagada ou l'Égypte avant l'Égypte. 750 ans de civilisation prédynastique, avant les pharaons, avant l'écriture. Ils gravaient le monde dans sa forme la plus vaste à leurs yeux sur un œuf, le support même de toute naissance. L'œuf, dans la pensée de cette civilisation qui allait devenir l'Égypte pharaonique, est un symbole cosmologique fondamental, celui de ce qui contient tout avant que tout n'existe. C'est le Noun, les eaux primordiales. C'est l'avant du temps. Et graver sur un œuf l'horizon du monde, c'est inscrire la cosmogonie entière dans la paume de la main de l'homme. Ce langage, fait de formes simples, de triangles, de lignes d'eau, d'horizon, est précisément l'origine première de la tradition qu'on célèbre tous aujourd'hui. Ce langage que l'archéologie classe prudemment dans la colonne symbolique, faute de pouvoir les lire autrement. Une civilisation dont nous ne savons presque rien, mais dont les traces semblent surgir partout où l'on cherche sérieusement, dans les motifs symboliques considérés comme mythiques, donc irréels. Ils sont dans la géométrie des monuments, dans ces êtres étranges et beaux qu'on appelle les dieux de l'Égypte antique. Une civilisation d'une autre nature. Pas supérieure, mais profondément différente, qui pensait le monde en symbole vivant, qui gravait l'univers sur une coquille d'œuf et le déposait dans une tombe comme une permission à la résurrection. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. L'œuf dans la tombe est le symbole le plus ancien de la résurrection, de ce qui semble mort et qui contient déjà la vie suivante. 6000 ans plus tard, on cache des œufs dans les jardins le matin de Pâques. N'est-ce pas finalement ça, la fête pascale, la résurgence d'une mémoire infiniment plus ancienne, la certitude gravée dans la coquille que la vie toujours trouve une façon de sortir de l'œuf? Alors revenons à l'erreur que je vous demandais de chercher au début. L'œuf